Combien d'années t'as été maire? 31 ans. Avec une pensée que je mettrai non pas sur chaque personne, mais dans le cœur de chaque personne, parce que c'est pas la première fois que nous tenons des meetings sur Fontaine, que ce soit pour des départementales, pour des législatives, pour aussi les municipales, et à chaque fois, ce qui nous a rassemblés, au-delà, j'aurais tendance à dire, presque au-delà des étiquettes politiques, c'est le cœur et la façon dont nous abordons les problèmes par rapport à ce qui fait société et ce qui fait justice sociale. Parce qu'on oublie souvent de le dire, les courants politiques sont aussi traversés par les femmes et les hommes, et que la fidélité en politique, mais pas que, elle a aussi beaucoup d'importance, et les personnes qui sont aujourd'hui à cette tribune ont toujours été fidèles à leurs valeurs, à leurs idées, et y compris à leur identité politique. Et on peut les saluer, parce que c'est ça aussi, la réalité. Et oui, c'est aussi ça, se rencontrer, se parler, et faire sens dans un même combat. Et en général, le combat, même si la gauche est parfois divisée, et on y reviendra, le combat, le premier combat, c'est quand même la droite et l'extrême droite. Alors on a une chance sur Fontaine, en tous les cas une chance républicaine, c'est que l'extrême droite, pour ces élections municipales, elle a disparu du paysage, et tant mieux. Tant mieux. Et je crois que les vraies forces de gauche sur cette commune et au-delà, nous y avons tous participé. Et je pense aussi que les citoyennes et citoyens de Fontaine y ont participé. Ils n'ont pas été capables de monter une liste, ça veut bien dire ce que ça veut dire, mais honnêtement, les 6 années qu'on vient de passer dans le conseil municipal avec ces gens-là, on n'en veut plus, et tant mieux. Parce que c'est pas nos valeurs. Je ne parle pas de ceux qui mettent éventuellement un bulletin. Je parle de ceux qui prônent la haine. Et vous les connaissez. Donc restons maintenant un peu plus sur nos valeurs. Alors, Marie-Noël, tu as dit, ce qui m'a intéressé, c'est écologique et solidaire. C'est pas parce qu'on l'a mis en petit que ce ne sont pas ce que nous portons aussi. Mais quand même, ce qu'on a mis en gros, en grand, avec un C, c'est la commune. Notre planète commune. Parce que la commune, surtout dans le débat métropolitain, c'est le maillon essentiel pour la démocratie et pour que la proximité, pour que les habitants soient entendus dans un contexte où la métropole, on pourrait considérer que c'est une planète, une galaxie, et nous, en tant que commune, on a notre mot à dire, et on aura notre mot à dire dans ce qu'on appelle le 3e tour. Pourquoi je dis ça? Parce que selon les listes, selon le choix, les conseillers métropolitains que nous allons envoyer ensemble à la métropole n'auront pas forcément le même regard sur la commune que ceux qui se relèvent du macronisme. Suivez mon regard. Et aujourd'hui, ce que nous devons faire aussi, après avoir éliminé le Front National, ou le Rassemblement National, c'est faire en sorte que les macronistes ne rentrent pas en force dans la métropole. Donc commençons-y à les éliminer. Il y a de quoi faire sur Fontaine. Il y a de quoi faire sur Fontaine. Alors, du fond du cœur, bien entendu, votre présence, elle est rassurante. Elle est enthousiasmante. Elle est sincèrement belle. Voilà. Un mot simple, votre présence, elle est belle. C'est pas un grand meeting ce soir. Je ne veux pas dérouler non plus des pages de programme. Quand on a lancé la campagne, 2 heures, on m'a dit, Jean-Paul, t'as été trop loin, 2 heures, on a sommeil, on a soif. Donc on va faire un peu plus court. Mais quand même, nous pouvons être fiers. Fiers de cette campagne. Fiers d'être aussi nombreux ce soir. Vous pouvez être fiers d'être dans une nouvelle aventure qui va écrire une nouvelle page, mais qui va écrire une nouvelle page dans la continuité, comme ça a été dit, de nos valeurs républicaines et dans la continuité de solidarité.
Parce que ça aussi, c'est important, la solidarité. Et là, effectivement, le mot, comme l'écologie, a toute son importance. Ces mots sont importants. Ils ont été mis parce que, ça a été dit, il n'y a pas de raison de laisser l'écologie aux autres. Il n'y a pas de raison de laisser la solidarité à ceux qui disent qu'ils en font, mais qui n'en font pas. On sait de quoi nous parlons. Donc on le revendique. Alors, il y a eu des réunions d'appartements, du porte-à-porte, ça a été dit. Il y a aussi beaucoup de travail fait devant nos écoles, devant nos équipements publics, sur les marchés, au quotidien. Et qu'est-ce qui remonte du terrain? Ben, ceux qui pensaient qu'on n'allait pas être présents en masse et en nombre, ils ont tout faux. Ils ont tout faux. Alors moi, je suis très optimiste. S'il n'y a pas de deuxième tour et qu'on gagne le premier tour, tant mieux, hein. Comme ça, au moins, des choses sont dites. Alors, dans mon discours, dans une autre salle, au Clerc de Campagne, j'ai dit, il faut rêver. Moi, je rêve aux guinguettes. Eh ben, j'ai fait un rêve, on va faire 52%. Voilà. Comme ça, on plie le dossier, circulaire et Renauer, vous avez un week-end de plus de libre. Alors, deuxième point alors. J'avais préparé un discours, mais tant qu'à faire, je vais me lâcher un peu, je vais peut-être en vrac, excusez-moi, mais je vais y aller. Il y a un camarade qui m'a dit, un ami m'a dit, tu sais, ça manque un peu de piment cette campagne. Ben, vous allez voir, du piment, on va en mettre. Alors, les documents de campagne, le programme, le bilan qu'on a défendu. 16 pages. Peu importe. Je pense que vous le connaissez bien. Et comme vous connaissez votre ville et que vous pratiquez votre ville, ceux qui essaient de vous raconter des histoires, vous avez bien compris que c'était des histoires. Et ça a été dit, ceux qui ont réécrit des programmes, ils ont réécrit des choses qui parfois existent des fois depuis 10 ans. Alors j'ai halluciné. Non mais c'est dit, c'est pas possible. Alors, il y en a qui ont écrit les programmes, je vais y revenir. Bon, il y a une candidate, elle n'a rien écrit du tout, donc c'est pas la peine, hein, son programme, c'est une feuille, là, avec le verso, c'est bon, on classe, merci, passez, il n'y a rien à voir. Après, il reste quand même quelques candidats ou candidates qui ont sorti des choses. Bon, on y reviendra. Je vais d'abord dire quand même que, et là pour le coup, avant les grands discours, je tiens à féliciter l'équipe qui m'a accompagné, qui continue de nous accompagner, qui accompagne les colissières et les colissiers, l'équipe de campagne, parce que il est passé où Gérard? Il a disparu? Non. Sans des personnes comme Gérard, investies, sans des personnes comme Sophie, celle qui vous a fait, et qui nous a fait toutes les mises en page, sans des personnes comme Thibaut, comme Doric, sur les réseaux sociaux, sans ces personnes-là, Amélie, sans ces personnes-là, on aurait été un peu plus court dans nos publications, et honnêtement, quand on a un bilan à défendre, il faut parfois rappeler ce que nous avons fait, parce que c'est tellement naturel, c'était dit, que finalement, bah oui, c'est normal. C'est vrai que c'est normal d'aller à la source. On oublie de dire que c'était une véritable campagne qui a été menée, et un véritable convoi qui a été mené pour avoir l'équipement de cette nature. Yannick en parle, mais Édouard, notre adjoint à la culture de l'époque, puis Brice derrière, on sait ce que ça veut dire une école de musique, mais on trouve ça normal. Et puis il y en a qui vous disent, alors là c'est la cerise sur le gâteau, j'ai récupéré cet après-midi, là, tout chaud, la dernière publication de Laurent Tovis qui répond aux questions des Foncénois. Par contre, il s'est posé des questions à lui-même, puis il essaie de trouver les réponses. Bon, c'est un communicant, je sais faire, mais qu'est-ce que tu en penses? Ma glace me répond, oh ben ça serait bien que tu répondes ça. Bon, ok, on est d'accord, c'est bon à loi. Qu'est-ce qu'il dit? Alors d'abord, il dit que lui, c'est une équipe, à lui tout seul, parce que quand il parle de ce qu'il a fait, et comme certains l'ont dit, il y a bientôt 15 ans, comme si c'était aujourd'hui, il dit que j'étais le seul élu, par exemple, à avoir mis en place la Java 21. Bon, ah mais il l'écrit, hein. J'invente rien. Bon. Tous les autres, ils n'ont servi à rien. Hein. Bah, excuse-moi Yannick, mais
Le maire qui était à l'époque, t'as rien écrit, toi. Bon. T'as pas défendu l'agenda 21, et aujourd'hui, l'agenda 21, c'est d'écologie. Je peux en citer d'autres, des exemples de cette nature. D'ailleurs, j'ai sorti les lunettes, comme ça je peux mieux lire. Alors, vos adversaires disent que vous êtes le candidat des Macron. Qu'en est-il? Ah, c'est faux, hein. Sur 37 policiers, j'ai 2 écologistes, et puis 2 en marche. Il y a 2 socialistes aussi. Bon, pourquoi pas? C'est pas parce qu'on n'a pas sa carte qu'on n'est pas forcément sur ces valeurs-là. On est bien d'accord. Sauf que les 2 macronistes, c'est pas n'importe qui, quand même. Hein. Je crois qu'il y en a un qui est attaché au une députée, si ma mémoire est bonne. Qui est député sur la moitié de la circonscription, avec Marie-Noël qui a l'autre moitié. Bon, Marie-Noël, on la voit tout le temps. On a besoin d'elle, elle répond présent. Guillaume ici, des conseillers départementaux, tout le temps sur le terrain à Fontaine. Moi, celle qui est sur Grenoble, là. En tant que maire, j'ai dû l'avoir 2 fois dans le mandat, enfin, du moins depuis qu'elle est députée. Et puis, elle est passée juste pour me dire, ah, faudrait faire comme ci, il faudrait faire comme ça, il faut en attacher. Puis je dis, non, je ne l'ai jamais revu. Bon. Et puis, mais quand on n'a rien à proposer pour sa ville, on tente de déplacer le débat sur les questions nationales. Mais les questions nationales, ça a été dit, elles ont un impact important sur les politiques municipales. 15 millions de dotations en moins sur le mandat. C'est autant d'investissements en moins quand on se fait brocarder par les mêmes sur nos équipements publics et sur nos écoles et sur les investissements. Ça représente la moitié du budget annuel. Mais ce sont eux qui font ça. Et on y a fait face. Et on continue à y faire face. C'est vrai que ça a été dit. On ne peut pas mettre dans son programme pour me faire des référendums à tout bout de sein, de champ, d'initiatives locales pour consulter la population, et puis faire du 49.3 à tour bas, c'est antinomique. C'est antinomique. Quelle confiance on peut accorder à ça? Donc, on déplace le débat sur les questions nationales. Moi, je dirais, c'est normal qu'on déplace le débat aussi sur les questions nationales, parce qu'au niveau local, ces candidats n'ont rien à proposer. Pourquoi ne pas avoir construit un rassemblement avec Sophie Romero ou Franck Longo? Là, c'est fort de café. Alors, il est d'accord, 2 points par-ci, 1 point par-là. La gestion de Fontaine, bon, ils sont d'accord. Dynamiser le tissu économique de la ville, il est d'accord avec Longo. Bon, ok, ils ne sont pas d'accord sur les portes du Vercors. C'est peut-être là qu'il y a le plus grand dynamisme économique qui va avoir lieu historiquement pour la ville de Fontaine et pour le territoire. Bon. Alors il y en a un qui est contre, l'autre qui est pour, mais ils sont tous les deux d'accord sur le sujet de dynamiser le tissu économique, mais pas sur les ports du Vercors, c'est quand même un souci. Et puis, qu'est-ce qui les différencie? L'un et l'autre ont préféré des démarches partisanes. Alors, parce que lui, c'est pas une démarche partisane, c'est un rassembleur. Et puis, il parle de primaire, à gauche. Et puis, il se permet de dire que Franck Longo, il est passé des Républicains au modèle pour obtenir l'investiture en marche aujourd'hui. Et que maintenant, comme il a pas eu l'investiture, c'est normal, il l'a pas eu, c'est étonniste qu'il l'a eu. Bon. Faut qu'ils règlent leur bidon entre eux. Alors, Longo, il reproche à Longo maintenant d'être la candidature de la droite et presque de l'extrême droite. Ce qui est pas loin d'être vrai, je le pense sincèrement. Je veux dire, on fait quoi là? Il est où le programme là? De quoi on parle? De quoi on parle? Je ne reviens pas sur les portes du Vercors, et puis il parle des promesses. Bon, ça y va les promesses. Hein. Enfin, un peu d'écologie. Allez, 3 milliards par-ci, je t'en mets 12 de plus.
Donc je t'en rajoute 15, et puis il dit, à Fontaine, c'est bétonné, et puis il n'y a pas d'arbres. Bon. Tous nos programmes prennent ces dimensions en compte. La végétalisation des cours d'école, la végétalisation de nos espaces publics, la végétalisation tout court sur la ville. Tout le monde veut le faire, et tout le monde va le faire. On a déjà commencé à le faire. Ce matin, avec d'autres collègues, j'étais avec Daniel en particulier, nous avions une interview sur l'écologie avec le Dauphin Migré, sur nos communes. Quelle était nos visions d'écologie? La première chose qu'on a dit, nous ne sommes pas pour l'écologie punitive. Déjà qu'on s'explique. Mais nous sommes pour une écologie qui soit aussi empreinte de justice sociale. Et quand on a parlé des arbres, on a simplement rappelé que sur nos communes, à un moment donné, nos prédécesseurs, en place depuis 1945 dans des unions de gauche, et très très souvent d'ailleurs avec le Parti Socialiste, parce que nous portons des valeurs de gauche, et qu'on n'est pas modulable ou escamotable, je ne sais pas comment il faut le dire, je ne sais plus comment il faut le dire. Ces équipes-là ont sanctuarisé des bois entiers, des forêts entières. Les bois débouillants, c'est tellement naturel de se dire que ça fait partie du paysage. C'est beaucoup d'hectares sur la commune de Fontaine. Il y a beaucoup d'hectares aussi sur Cessinay, beaucoup d'hectares sur Cesson. C'est parce que nos prédécesseurs, à un moment donné, au moment où ça construisait à tout va, ils ont pris la décision politique de dire, dans les bois du Bouillon, on ne construira jamais. C'était déjà de l'écologie. Ou alors, il y a un petit problème. Alors après, qu'on veuille ramener la nature en ville, c'est évident. Mais ces communes-là, alors Échiol, on en a parlé avec la Frange Verte et autres, hein, Saint-Martin-d'Air, c'est le mûrier. C'est bien qu'il y avait, et que toutes les politiques qui ont été menées dans nos communes, elles avaient un fort enracinement dans le cadre de vie et dans l'écologie, et à travers ça, un fort enracinement aussi dans la santé. Parce que la santé aussi est importante dans ces moments-là. Donc, je ne vais pas faire la lecture des autres programmes. On va simplement maintenant parler de ce qui est notre programme, votre programme, de ce qui vous appartient, puisque nous l'avons élaboré ensemble. Et puis, dire aussi que cette feuille de route que nous présentons, elle a été écrite et co-construite depuis 6 mois, voire même 1 an. Ça a été dit, mais quand même. Et puis, un merci aussi, parce que c'est pas rien. Même si on a été attaqué là-dessus, on a tenu bon, puisqu'en plus c'était un tissu de mensonges. Merci également aux quelques 350 personnes du comité de soutien. Et là, pour le coup, je tiens aussi à saluer le travail formidable qui a été mené par David Contreras et Edouard Schoen dans le cadre de ce comité de soutien, puisqu'ils ont su vous faire venir, aller vous voir, aller chercher celles et ceux qui ont bien voulu et qui continuent à vouloir que cette ville, elle reste à gauche, vraiment à gauche. Alors, la manière de campagne, on ne va pas la redérouler. Je l'ai dit, il faut aussi bien marquer notre identité commune. Bien marquer notre identité commune. Girondins, c'est pas parce qu'on est contre la métropole. Ça n'a rien à voir. Rien. C'est simplement que c'est la commune la mieux placée pour résister aux politiques nationales antisociales. C'est la commune qui est la mieux placée pour résister à tout ce qui fait anti-environnement. C'est la commune qui est la mieux placée aujourd'hui pour résister au macronisme vorace qui est dur avec le peuple et complaisant avec les riches. Alors,
En 2014, nous avions dit, là c'était dans cette salle-là, je crois, de mémoire, nous avions dit beaucoup de choses. Et ensuite, on a écrit une belle aventure pendant 6 ans. Et malgré la perte de 15 millions sur la mandature, je pense que nous pouvons être fiers du bilan, puisque nous avons réalisé à peu près 90% de ce que nous avions dit que nous allons faire. C'est pas de satisfaction. Non, non, non. C'est simplement pour démontrer l'importance du travail qui a été accompli. Mais c'est aussi pour montrer l'importance du travail qu'il reste à faire. Et ça a été dit, le prochain mandat, ça sera aussi l'occasion de finir, de continuer, d'améliorer ce que nous avons accompli pendant 6 ans, ou ce qui avait déjà été accompli par les équipes passées, et tout ça pour le bien-être de nos habitantes et nos habitants. Parce que c'est ça qui compte. Et j'y rajouterai, nous avons la prétention d'essayer de faire le bonheur de nos populations. Et j'espère bien que nous allons encore faire mieux. Faire mieux. J'aurais aimé qu'on puisse débattre avec de tout cela, de ce programme, de ces ambitions avec nos adversaires. Ça n'a pas été le cas. Hein. Même, il y a eu un débat télévisé, je pense que vous l'avez suivi, un débat radiophonique, quelques interjections à travers les médias presse. Non, ça a été dit. Ça a été dit. Quand on n'a pas de programme, on a 2 solutions. La première, c'est de faire un profil bas. Et puis la deuxième, c'est d'attaquer les hommes ou les femmes. Et là, je peux vous dire que j'en ai eu ma part des attaques personnelles. Mais quelque part, même si ça a été lourd à supporter, même si des propos diffamatoires et dégradants pour ma personne ont été proférés, même si ça a été très douloureux pour ma famille, quelque part, c'est la preuve qu'ils n'ont rien de concret à proposer aux habitantes et aux habitants de Fontaine, sauf à montrer qui ils sont. Je vous ferai grâce de l'histoire du Bon Coin, tout le monde la connaît, mais en tous les cas, quand des personnes qui veulent être à la tête d'une commune se permettent de mettre un maire sur le Bon Coin, indépendamment de sa couleur politique, quand on est amené à ce stade-là, quand on est au stade de s'en prendre à la personne, honnêtement, moi j'ai la prétention de dire, je suis le maire de toutes les Fontainoises et de tous les Fontainois, et j'espère, en tous les cas, j'ai respecté cet engagement pendant les 6 ans passés, comme ceux qui m'ont précédé, qui étaient à la tête de la commune. Et bien ces personnes, posons-nous la question, si demain matin, elles sont maires de la commune de Fontaine, comment elles vont traiter les gens? Inadmissible. Inadmissible. C'est pas comme ça qu'on va continuer les citoyennes et les citoyens. En tous les cas, c'est pas ma culture. Et puis c'est pas de la politique. Et puis c'est pas de la démocratie. Vous croyez que ça fait grandir notre ville? Pareil dans les discours. Qu'est-ce que c'est ce discours? Tous des prétextes divers et variés, des cyclistes avec les automobilistes. Hein? Les habitants des maisons individuelles contre les habitants des collectifs. Le privé contre le public. L'individualisme contre la solidarité. Y compris, trop souvent, le jeune contre l'ancien. Non mais ça veut dire quoi?
Ça veut dire que ils sont en train de faire le lit d'un torrent qui va nous emporter, si on n'y prend pas garde. Mais qui va nous emporter tous et toutes. C'est le lit des désillusions. C'est le lit du découragement. Le lit du chacun pour soi, de l'individualisme. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est plus le lit du Front National parce que son lit, à lui, on lui a défait. Donc il n'a plus de couverture, il n'a plus rien. Merci, mais quand même. Mais quand même. Réfléchissons bien à tout ça. C'est pas ce que nous voulons à Fontaine. C'est pas ce que nous voulons, y compris dans la métropole. Et c'est pas ce que nous voulons, y compris au niveau national. Il faut être clair avec tout ça. Il faut être très clair. Et il y en a qui ne le sont pas. Moi, j'ai pas envie de vivre dans ce monde-là. Alors c'est vrai qu'il faut que nous soyons vigilants. Il faut toujours garder les deux yeux ouverts, comme on dit. Sauf que là, avec ces gens-là, on a un petit problème. Parce qu'il faut, en plus des deux yeux ouverts, deux rétroviseurs et un œil derrière. Parce que les coups dans le dos, ça y va. Hein. Ça y va. Alors, on oublie. J'ai refusé d'entrer dans ce jeu-là des attaques personnelles. Je pense que chacun a le droit de penser démocratiquement différemment. Et j'ai beaucoup de respect, y compris pour les Fontainoises et Fontainois qui sont sur des listes adverses, parce que ces personnes-là, elles ne sont pas forcément le reflet de certaines personnes que je viens de citer. Donc tout mon respect pour ces gens-là. L'intérêt, c'est la ville, les habitants, et c'est tout. Alors, les priorités. L'école, nos enfants. Ça a toujours une priorité, ça a été dit. Mais ça doit rester la priorité. Là aussi, beaucoup de choses ont été dites. C'est en tous les cas quelque chose que je peux affirmer tranquillement, parce que vous savez, on a retrouvé une santé financière saine à Fontaine, notamment en divisant la dette par deux. Les dettes qui étaient liées, non pas parce que l'argent a été jeté par la fenêtre et gaspillé, hein, une dette qui était beaucoup liée à la source, notamment, un grand équipement, et la réhabilitation, parce que ça fait beaucoup de débat. La réhabilitation des groupes scolaires, eh bien nous allons y aller, parce qu'on sait qu'on peut le faire, on sait qu'on peut investir, et grosso modo, dans la mandature qui vient, et peut-être un petit peu au-delà, parce qu'il faut aussi rester très cohérent, surtout quand on a pris la décision de ne pas augmenter les impôts locaux. C'est grosso modo, il faut mettre 10 millions sur les 3 groupes scolaires. En réhabilitation. 10 millions. Indépendamment du million d'euros que nous mettons déjà pour entretenir les autres groupes scolaires en annuel. Et je ne vous parle pas, après, de l'informatique, des vidéoprojecteurs que nous prenons désormais en charge. Plein de travaux dans nos écoles. Hein. Pas la peine non plus de faire des grands discours sur les îlots de chaleur, sur la végétalisation des cours d'école. Je rappellerai simplement aussi qu'on a beaucoup pensé dans ce mandat à la sécurité de nos enfants, et qu'aujourd'hui, toutes les écoles font l'objet de protection et de vidéoprotection, enfin, avec les travaux qui ont été faits l'été dernier. Tarif de la cantine, ça a été dit. Ce qu'on a oublié de dire, c'est que c'est pas parce que les tarifs de la cantine ont baissé qu'on n'a pas augmenté la qualité, la part de bio, la part locale. Tout à l'heure, Michel faisait allusion à Catherine Ouette, que j'ai rencontrée. Tu as raison. Quand à Fontaine, j'ai pris la décision de créer la SPL. Parce que l'idée est venue de Fontaine, Société publique locale de restauration. Il y a des communes qui ont travaillé avec nous et qui sont restées jusqu'au bout. C'est ça, a travaillé avec nous. Le dernier moment a claqué la porte et est parti. Mais stratégiquement,
c'est une erreur monumentale. Parce qu'aujourd'hui, soit les communes ont la capacité à avoir leur propre cuisine centrale, je crois que Chirol en fait partie comme voilà, soit les communes ont une seule capacité, c'est de se réunir sur des projets collectifs qui font sens, mais surtout sur des projets collectifs qui sont du service public. Et la restauration scolaire, nous considérons que c'est du service public et que le service public doit avoir la main sur ce que nous mettons dans l'assiette de nos enfants et également sur la solidarité des territoires, parce qu'il n'y a pas de raison qu'un enfant qui soit à Montaut, c'est ce qui nous a conduit, ou qu'un enfant qui soit à JR, ou à Fontaine, ou à Cessin, il ne puisse pas manger la même chose le même jour, avec la même qualité. Et c'est en unissant nos forces que nous arrivons à dépasser ça. Mais l'aspect aussi, c'est l'aspect solidarité des territoires, et solidarité entre les communes, les petites et les grandes. Et si on regarde le modèle métropolitain, on ne peut pas, en toute logique et en toute honnêteté, être pour la défense des territoires et pour être dans le rapprochement, la solidarité entre les petites et les grandes communes, et quand on a la capacité, la possibilité de faire sens sur des domaines comme la restauration collective, ne se préoccuper que de son chez-soi. Ça aussi, c'est de la politique publique, et nous y sommes arrivés. Alors, je vous ai dit, un petit peu en vrai, mais pas que quand même, pas que. La gratuité du périscolaire, les activités sportives et culturelles, c'est pas rien. C'est pas rien. Nos priorités, c'est de continuer dans ce sens-là. Continuer à travailler avec la vie associative dans ces domaines-là. Continuer à travailler avec les parents dans ce domaine-là. Continuer aussi à travailler avec l'appui des familles sur l'aide aux devoirs, par exemple. Des choses qui peuvent paraître simples, mais des choses qui font sens, et des choses qui marquent notre différence aussi entre la solidarité que les uns disent faire et la réalité et le concret de nos communes, et notamment Fontaine, qui, elle, le fait. Il faut faciliter le dialogue avec l'école. Oui, c'est clair. D'ailleurs, dans les conseils d'école, je pense que pour le prochain mandat, lorsque je serai nouveau maire, ou un nouveau maire, parce que j'y compte bien, je serai présent dans les conseils d'école. Je ne pourrai pas être présent partout, mais j'ai une volonté vraiment farouche, c'est de pouvoir moi aussi écouter ce qui se dit dans les conseils d'école, même si j'ai une totale confiance dans les élus qui nous auront présentés dans les conseils d'école jusqu'à présent. Mais je crois que la présence du maire, si on reste dans la proximité, si on est un farouche partisan de la proximité, la présence du maire dans les conseils d'école à certains moments, elle est primordiale. Ce qui évitera une forme de coupure qu'on a pu peut-être percevoir à un certain moment. Et je le dis franchement, il faut qu'on corrige. Les attentes de l'école, c'est important. Les attentes des enseignants, des parents d'élèves, elles sont là. On va mettre le paquet. On va mettre le paquet. Ça, c'est clair. Il faut que, dans le domaine scolaire, nous soyons à la hauteur, et dans le domaine de l'éducation, plus largement, à la hauteur. Pourquoi? Parce que, tout simplement, nos enfants, ce sont les citoyennes et les citoyens de demain, et il faut vraiment qu'on s'en préoccupe pour qu'ils, après nous, avec nous, ils rendent ce monde encore plus meilleur et plus juste. Nos services municipaux aussi n'ont pas été souvent à l'honneur, ils ne le sont pas des fois. Notamment quand on attaque la ville en disant qu'elle n'est pas propre, qu'elle est sale. Alors déjà, au-delà d'image, merci. Quand vous avez des élus qui disent que la propre ville, elle n'est pas propre, qu'elle est sale et qui vont pas colporter à l'extérieur, je ne dis pas la connotation pour la population. Enfin, ça les regarde, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des soucis, mais quand même. Mais moi, je peux vous dire que les équipes, elles font le maximum. Et je tiens à le dire, comme toutes les équipes du service public sur cette commune, ils font le maximum.
Il faut leur donner plus de moyens, c'est clair. Ça appartiendra à la future équipe municipale. Mais en tous les cas, je peux, et je le dis sincèrement, leur tirer le chapeau, parce que pendant 6 ans, mais même déjà avant, et même encore maintenant, ils sont vraiment à votre écoute. Et croyez-moi, les territoriaux, comme on dit, alors qu'aujourd'hui ils sont attaqués de toutes parts, nous en avons vraiment besoin. Et merci à eux. Sans les territoriaux, les politiques, on ne serait pas là. Faut être clair. La collecte des déchets, on peut en revenir. Bon, la déchetterie métropolitaine, eh ben, elle va arriver dans la zone industrielle des Bouillants. On a eu des discussions et beaucoup de satisfaction dernièrement. Par contre, beaucoup d'insatisfaction sur celle actuelle. C'est clair aussi. Il va falloir qu'on améliore l'ordinaire, notamment les horaires d'ouverture. Ça fera partie des gros enjeux collectifs au niveau de la métropole. Hein. Toutes nos communes ont subi les mêmes choses. Il faut trier les déchets, mais il faut aussi, ne serait-ce que tout simplement, que par exemple, nos services municipaux puissent continuer à avoir accès à la déchetterie, parce qu'ils ont beau ramasser les encombrants, même si ça n'en incombe pas, après ils ne savent pas comment faire, parce qu'ils n'ont pas accès à la déchetterie de Fontaine, parce que les horaires ont changé, parce que politiquement ça a été décidé autrement, mais c'est pas juste. Et puis après, il faut qu'on s'arrange avec la commune voisine de Sassenage pour faire en sorte qu'on puisse vider nos bennes. Donc là aussi, des choses vraiment à défendre. Et croyez-moi, nous y sommes attachés. Des fois, des compteurs ne sont pas ramassés. Mais bon, ça fait partie de ce que j'appelle la proximité. De ce que j'appelle le quotidien. Et je sais que nos habitants sont très attachés à leur quotidien. Très attachés à la proximité. Très attachés. Je l'ai entendu. Je l'entends au quotidien, je l'entends souvent. Et vous avez raison. Et vous avez raison. Il y a des actions différentes pour amplifier la citoyenneté, des actions éducatives, je l'ai dit, mais aussi les actions qu'il faut mener à la métropole en tant que commune, pour faire entendre sa voix, en tant que maire, pour faire entendre la voix des citoyennes et des citoyens ou du conseil municipal, et puis tout simplement en tant qu'usager aussi, parce que nous connaissons notre ville et on la pratique. On a des points noirs, la commune doit faire du mieux possible, la métropole doit faire du mieux possible, et c'est le couple commune-métropole qui peut faire que demain matin, après-demain, dans les années qui viennent, on soit beaucoup plus efficace, et avec un seul but, c'est quand même le bien-être des habitants. Le bien-être des habitants. On a besoin de se mettre au clair entre la voirie, qui entretient, enfin, tous ces petits soucis, parce que parfois les bons projets sont là, et puis c'est perturbé par le quotidien, et là-dessus, il faut être d'une grande vigilance. Et là aussi, c'est pas neutre selon qui on envoie à la métro. Est-ce que le conseil communautaire, qui je le rappelle est quand même fléché par vous, hein, puisque les élections municipales aussi, sur le même bulletin, vous allez y compris flécher les conseils communautaires, et bien il faudra aussi veiller à envoyer des personnes qui défendent les intérêts de votre commune, des intérêts qui peuvent être des enjeux majeurs, comme les portes du Vercors, bien évidemment, mais des intérêts qui peuvent être relevés du quotidien, parce que le quotidien, c'est ce que nous vivons, c'est ce que vous vivez tous les jours, et on mènera une bataille sur ces sujets-là, parce qu'on en a conscience, et que j'en ai pris véritablement conscience, surtout pendant cette campagne, parce que c'est souvent ce qui est revenu. On ne reproche pas le bilan du maire et de son équipe, on reproche simplement le fait que sur des points comme ça, qui pourrissent la vie du quotidien des habitants, eh ben, il n'y a pas assez de réactivité, ou il n'y a pas assez de pugnacité pour répondre à ces exigences qui sont légitimes. Légitimes. Sur la sécurité et la tranquillité publique, je ne vais pas faire de mon discours. Je pense qu'en 2014, on avait pris un certain nombre d'engagements. Ils ont tous été respectés. Nous sommes même allés au-delà. Et pour le coup, le fait d'aller sur des engagements forts, avec le doublement de la police, des effectifs de police municipale, par exemple, avec la médiation de nuit, qu'on oublie trop souvent, mais également avec la mise en place d'agents de la sécurité sur la voie publique, 4 agents supplémentaires, avec le doublement aussi de la vidéoprotection. Là aussi, il y a eu des débats avec la population. Je pense que nous sommes allés assez loin, non, mais suffisamment loin pour qu'on puisse dire
qu'on n'est pas resté inactif et que toutes ces mesures mises bout à bout participent à une meilleure tranquillité, une meilleure sécurité publique sur Fontaine. Ça ne veut pas dire que tout est réglé, ça veut dire qu'il faut continuer à combattre les communistes terrestres, ça veut dire qu'il faut continuer à combattre ce qui fait les incivilités du quotidien, notamment la vitesse qui est trop importante. Il va falloir qu'on sécurise certains carrefours avec la métropole, il va falloir qu'on se repose la question de la vitesse en ville, même si nous sommes dans une métropole apaisée à 30 à l'heure, et puis pour en avoir complètement conscience, on s'est aperçu qu'il y avait un trou dans la raquette. En tous les cas, je vous promets qu'il sera comblé. Pas de police municipale du dimanche. Et bien le dimanche, on a quelques soucis qui viennent, non plus en semaine, puisque la police municipale est présente jusqu'à minuit, mais qui se répercutent sur le dimanche. Donc voilà, des prises en compte très importantes, très attendues par les habitants, et une stratégie aussi de travail avec la police nationale qui porte ses fruits. Et puis, il faudra bien évidemment qu'on travaille encore plus avec la justice, parce que le triptyque, il se fait aussi avec la justice, et on ne peut pas simplement se contenter de faire de la prévention ou de la médiation, même si ça a ses fruits. J'en parlais encore pas plus tard que ce matin avec les membres de la vie associative. Heureusement qu'on a une vie associative très riche à Fontaine, parce que la vie associative de Fontaine, elle fait un travail formidable dans ce domaine-là, et la société. Et dans le domaine, mais dans l'éducation des enfants, dans l'accompagnement, un travail formidable. Et c'est un travail de tous les jours et de terrain. Ensuite, il faut bien évidemment qu'on aille sur des domaines qui sont un peu, j'aurais tendance à dire plus délicats, mais dans ce mandat, on y a beaucoup travaillé. C'est de travailler aussi la prévention dans le domaine de la santé avec nos jeunes. Dans le domaine de la santé. Le projet Midelka, c'en est un exemple. C'est la lutte contre les addictions. Et puis, un travail particulier avec nos jeunes sur la tranche, collégiens. Allez, pour faire simple. Avec les collégiens. Ce sont des jeunes qui ont besoin d'être accompagnés. Ce sont des jeunes dont on doit avoir le maximum d'attention. Nous en avons conscience, je crois que tout le monde en a conscience, peut-être y compris maintenant un peu l'éducation nationale, mais on ne pourra y arriver qu'avec l'aide de chacun et chacune, et surtout qu'avec l'aide de la vie associative, parce que là-dessus aussi, vous avez beaucoup apporté, et je compte vraiment sur vous, la vie associative des bénévoles, pour nous aider à faire en sorte que nos jeunes, ils puissent retrouver de la sérénité. Et je n'oublie pas que quand les jeunes ils sont sereins, les familles le sont aussi. Travaillons ensemble. Les vélos, j'en ai parlé. Quoique. Oh, vous savez, passe pas une minute où nos opposants ne disent pas, monsieur le maire, vous devez vous promener en vélo. Ok. On a 2 adeptes du vélo. Sur les 5, je crois. Moi, je ne suis pas un fan du vélo, je reconnais. Je vais en faire un peu, mais quand même. Par contre, moi je ne les vois jamais dans les transports en commun. Parce que je prends souvent, mais très souvent, les transports en commun. Donc j'aurais tendance à dire, chacun son mode de déplacement. Et ils sont des modes de déplacement doux. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion ensemble, ceux qui font du vélo et moi qui fais du transport en commun, de se retrouver dans les cabines du métro câble. Alors, par contre, il y en a deux, alors je ne sais pas comment ils vivent. Alors, il y en a un, je vois ni en vélo, ni sur les transports en commun, ni nulle part, vous chercherez qui c'est. Et puis, alors, il y en a une, c'est pareil. Mais bon, ok, mais il faut qu'on travaille ensemble sur ces modes-là, et pas qu'on les oppose. La chrono-vélo. J'ai jamais dit que j'étais contre la chrono-vélo. On n'est juste pas d'accord sur le tracé. La chrono-vélo sur la nuit Vercors, et la nuit Vercors en sens unique, pour celles et ceux qui connaissent Fontaine, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en clair, et je vais vous faire très court, que 15 ans de bataille
15 ans de bataille avec les habitantes et les habitants de Fontaine, mais pas que, pour avoir sur le pont du Vercors la possibilité d'aller vers Lyon, alors que maintenant que l'AREA vient de mettre des euros dedans, beaucoup d'euros pour satisfaire ce besoin, et je précise, sans que ça coûte un euro aux contribuables, parce que c'est la règle. Par contre, quand je vois que les débats sur les portes du Vercors, où on est quand même à certains manières, il y a de l'emploi, il y a du cadre de vie, ça permet de vivre au pays, comme on dit, ça évite les déplacements, etc., etc. Que les débats se résument, pour certains, à dire attention, il va y avoir des 7 étages. Et en plus, c'est faux. Moi, je peux vous dire, c'est faux. Il y a le plan d'inondabilité qui est passé par là. C'est clair, hein? C'est 4 étages maximum dans l'état actuel des connaissances du dossier. Et les services de la préfecture, monsieur le préfet, me l'ont rappelé. Monsieur le maire, c'est pas plus que 4 étages. Et les services de l'État ont dit au maire Fontaine quelque chose qui peut donner à réfléchir. C'est le projet qui doit s'adapter à la règle, et non pas la règle qui doit être dénaturée par rapport au projet. Et aujourd'hui, le projet, il est beau, mais la règle, c'est 4 étages. Et je vous garantis que ça va apporter beaucoup de Fontainoises et de Fontainois, mais également à la rive gauche du Drac, et y compris à mes collègues de Cessin, Cessiné et d'ailleurs. Et il ne faut pas mettre les territoires en opposition comme certains commencent à le faire. Fontaine contre Échirolles contre Saint-Martin-d'Air, Saint-Martin-d'Air contre je ne sais pas qui, et puis finalement, la réalité c'est qu'il avait le centre, elle préférait qu'il n'y ait rien qui se fasse nulle part, comme ça on est tranquille. Là aussi il faut être au clair. D'autres sujets, et je ne serai pas beaucoup plus long, c'est la fiscalité. C'est vrai que j'ai beaucoup entendu, j'entends encore que les impôts Fontaine sont trop élevés. Et c'est vrai, il faut reconnaître que la pression fiscale, elle est forte. Les impôts locaux, c'est la ville de Fontaine, je vous l'avoue, je vous consens, qui est responsable des pourcentages, et pas des bases. Des taux, mais pas des bases. Les bases, c'est autre chose. Sauf que l'intégralité des impôts qui sont levés par la commune va au service public. Et au service public de proximité, dans des actions qui sont utiles à toutes et à tous. Et ça, on oublie trop souvent de le dire. On oublie. Et, grosso modo, ces impôts représentent la moitié du budget communal, que ce soit en fonctionnement ou en investissement. Et, je l'ai dit dans une publication, quand vous avez un État qui, sur une mandature, vous supprime 15 millions de dotations, de subventions, 15 millions d'euros. On nous a reproché d'avoir augmenté l'impôt de 6% une fois en 2016. Quand vous augmentez les impôts de 6% à Fontaine, la commune engrange 700 000 euros de recettes. Vous vous rendez compte le nombre d'années qu'il faut pour compenser les 15 millions? C'est 15 millions cumulés. Non, mais tu peux rechercher, vérifier, revérifier. Dans la publication, c'est marqué simplement 3 millions de dotations perdues, 700 000 que multiplie 4, 2,8 millions de fiscalité qui est rentrée. La dotation n'est pas une subvention. Oui, je sais. Je sais. Et on y est arrivé pourquoi? Parce que on a eu des services responsables. Nous avons aussi des citoyennes et des citoyens responsables. Et puis on a su aussi trouver d'autres financeurs, et là je vous remercie pour le coup. C'est vrai, les financeurs que sont la métro, le département, la région, l'État, par certains côtés, l'Europe.
Et c'est vrai, quand Marie-Noël, elle l'a dit, et surtout aussi Michel l'ont dit, il va falloir qu'on mette des batailles bien au-delà de la métropole, avec les départements et les régions, pour avoir des recettes supplémentaires dans la fiscalité. Alors maintenant, venons-en à la conclusion de mon propos. Pourquoi voter dimanche? Et surtout, pourquoi voter pour la liste que je conduis, Fontaine, notre planète commune, écologique et solidaire? Dans les interventions, ça a été dit, je le repointe, c'est simplement pour conforter tout ce qu'on aime à Fontaine. Tout ce qu'on aime à Fontaine. C'est ce que nous défendons. Nos enfants, pour nos familles, pour nos seniors, pour notre jeunesse, pour notre vie associative. Je ne veux pas hiérarchiser. Il ne faut surtout pas hiérarchiser. Parce que, entre les besoins sociaux, les besoins éducatifs, les besoins culturels de la population, entre les impératifs de lutte pour le climat, les impératifs de remettre l'humain au cœur des politiques publiques, les impératifs de biodiversité, on ne peut pas hiérarchiser. Quand on parle de transition écologique, la transition, ça veut dire qu'il faut y aller pas à pas, en consolidant les bases, et il faut que nous, on consolide nos bases, et qu'on avance pas à pas vers la transition écologique, et vers la transition écologique, à condition que celle-ci soit aussi empreinte de justice sociale. Et on ne peut pas abandonner l'humain au bord de la route. C'est pas entendable. C'est pas entendable. Les adversaires le prioriser. La priorité, c'est l'école. Je l'ai dit. Mais c'est une priorité dans un programme municipal et dans une ambition municipale où tout le monde doit s'y retrouver. Et on ne fera pas des coupes sombres pour financer ces priorités, parce qu'eux, ils le disent, hein. Enfin, ou ils laissent entendre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Moins de soutien à la maison des jeunes de la culture? Aux acteurs éducatifs? Moins de solidarité? Moins de gratuité? On remet la bibliothèque payante? Plus de services coûteux ou privatisés? Moins de compétences communales? Est-ce qu'on va aussi s'appuyer sur des décisions qui viennent de plus en plus d'en haut? Moi, dans la publication de Laurent Tovis, là, d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'a fait sourire, hein. Enfin, un sourire, façon de parler. Bon, il y a une photo avec un t-shirt. Ce t-shirt, c'est marqué Grenoble. Bon, c'est vrai qu'ils ont participé à une course Grenoble. Moi, j'aurais préféré que sur le t-shirt, ça soit marqué Fontaine, hein, je vous le dis. Voilà, donc est-ce qu'il faut rendre les parkings payants? Est-ce qu'il faut faire moins de travaux dans les cimetières, se nourrir dans les écoles? Je ne sais pas ce qu'ils veulent. En tous les cas, ils ne le disent pas, et dans leur programme, ils font des copier-coller de ce qu'on fait déjà, et ils se gardent bien de faire des propositions concrètes. D'ailleurs, Laurent Tovis, il n'attaque pas notre programme. Remarquez qu'ils n'attaquent pas notre bilan non plus. Le bilan n'a jamais été attaqué. Ils font des propositions, des copier-coller ou du canal à vraille. Pas de problème. La liste que je vais conduire sur un programme, elle est largement renouvelée. 70% des candidates et des candidats n'ont jamais été élus. 70% de la liste. Moyenne d'âge 50 ans. Une liste équilibrée entre jeunesse et expérience de vie, entre anciens élus et nouveaux. Parce qu'il faut de l'expérience, il faut de la jeunesse, de l'enthousiasme. Mais je vous prie quoi, dans le contexte métropolitain, la connaissance des dossiers et de la vie de la commune, c'est aussi primordial. Primordial. Donc il faut savoir gérer et mélanger toutes ces aspirations. C'est aussi une diversité socio-économique de Fontaine. Et puis, ce sont des candidates et candidats
qui sont à l'image de notre ville, à l'image de nos quartiers, à l'image des générations et de toutes les classes sociales. Et des fois, ce qui me hérisse le poil, c'est quand j'entends certains candidates ou candidates qui disent « Ah mais, il faut faire différent, il faut changer la population ». Non mais c'est quoi changer la population? Ça veut dire quoi? Non mais je vous l'assure. Ou alors, ah ben, sur les ports du Vercors, on va faire venir plein de nouvelles populations. Ok. Mais celles et ceux qui y sont, elles ont aussi le droit d'aller habiter dans les ports du Vercors, dans l'éco-quartier futur qui va se construire. Et puis, aujourd'hui, les habitantes et les habitants de Fontaine, mais moi je suis fier de ce qu'ils sont, de ce qu'ils représentent dans toute leur diversité, et je suis fier de la culture fontainoise dans toutes ses dimensions. On n'a pas besoin de changer notre population, elle nous va bien. Et puis, regardez bien la composition de notre liste. La liste dont je suis fier, j'aurais tendance à dire de porter les couleurs. Elle est aussi ancrée dans la vie associative. On ne peut pas s'enorgueillir d'avoir des centaines, voire des milliers de bénévoles et une vie associative riche et ne pas aller à la rencontre de ces personnes pour nous accompagner dans ce que nous voulons pour Fontaine, puisqu'ils y participent au maximum dans cette ville. Il faut aussi s'ancrer dans cette vie associative, s'ancrer dans la dynamique des parents d'élèves, s'ancrer dans la dynamique de celles et ceux qui fréquentent nos centres sociaux. Et je pourrais même dire les centres sociaux, et qui sont aussi des centres sociaux où on y fait beaucoup d'écologie et beaucoup d'éducation. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Il faut que toutes les générations soient aussi représentées, toutes les classes sociales. Ce sont, en fin de compte, ces personnes qui font bouger Fontaine. Et je suis fier d'avoir pu rassembler dans une liste d'union de la gauche, comme ça a été dit, aussi des personnes qui n'ont pas de couleur politique, mais qui aiment leur ville et qui vont faire le maximum parce qu'ils la connaissent, la ville. N'oublions jamais que ce qui doit nous guider, c'est l'intérêt général. Et ce n'est pas les intérêts particuliers, même si parfois les intérêts particuliers, on doit aussi les écouter. Faisons force, recentrons-nous, concentrons-nous sur ce que nous portons comme valeurs, les valeurs de la République, l'égalité, la fraternité, la liberté, y compris la liberté de savoir si j'ai le droit de rouler en vélo ou en voiture ou en camion. Hein? Et puis, soyons clairs, il faut aussi que nous restons ancrés dans la solidarité et on éclaire aussi toutes ces dimensions dans la transition écologique. Ça doit s'inscrire, il n'y a pas de problème. Voilà. Je vais faire un petit clin d'œil à mes colistières et colistiers, à celles et ceux que vous allez choisir pour m'accompagner, parce que il y a un problème qu'il faut aborder. Tout au long de mon mandat de maire, je pense que je suis resté fidèle à la population, resté fidèle au plus près des soucis quotidiens de chacun et chacune, et puis rester fidèle aussi sur un programme sur lequel nous avons été élus et pour lequel vous nous avez fait confiance. Et ma conception de la politique, c'est effectivement, de toujours avoir Fontaine au cœur, ça renvoie à 2014, mais également que les citoyennes et citoyens qui s'engagent sur un programme politique, qui défendent des valeurs, qui défendent des convictions lorsqu'ils se présentent, ils soient jusqu'au bout fidèles à celles et ceux qui les ont mis à la tête de la commune. Parce
Parce que ça aussi, c'est important. C'est pas comme dans un couple, ah ben moi je prends que ce qui me va bien, et puis le reste c'est pas moi. Et c'est pas moi j'ai fait ça, mais vous avez mal fait là. Non. On a fait ensemble, on a construit ensemble, nous sommes battus ensemble, nous sommes peut-être trompés sur certains sujets ensemble, mais quand on s'engage, on va jusqu'au bout. Et je vous prie de croire que cette nouvelle équipe, dans les choix que nous avons faits, ça a été aussi un des critères majeurs. Un des critères majeurs. Soyons ancrés dans notre vie communale, soyons au service de l'intérêt général, soyons au service du bien-être de nos enfants et de nos habitants, soyons solidaires, et nous allons, avec vous, bien évidemment, gagner! Merci Jean-Paul. Vous allez pas faire appeler les politiques. Merci à vous tous et à vous toutes. Et on se donne pas rendez-vous au 22, on se donne un rendez-vous 15.